1, 2, 3 test. Ouais, je commence chaque vidéo par ce petit 1, 2, 3 test. Et en fait, je le fais pas pour rien, je le fais pour vérifier que la GoPro, elle enregistre bien le son. Et ben, typiquement aujourd'hui, j'ai pas fait le test et j'avais oublié d'allumer le micro. Je vous ai parlé un quart d'heure pour rien. Donc je recommence. Donc je vous disais, aujourd'hui, J-65. C'est incroyable de dire que j'ai commencé à J-100, ça fait déjà 35 jours que je vous parle et j'ai l'impression qu'il s'est passé 2 jours et en même temps j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 ans. Là je me souviens au début comme j'avais du mal à vous parler et j'avais du mal à trouver ce que j'allais raconter et typiquement aujourd'hui je sais pas ce que je vais vous raconter mais je sais comment je vais vous le dire. Donc voilà, aujourd'hui c'était une journée assez habituelle, en tout cas depuis les 2 derniers jours c'est la même chose donc c'est pour ça que je sais pas trop ce que je vais raconter. Une journée de découpage avec Étienne toute la journée. Exceptionnellement on n'est pas allé voir de décor, on s'est vraiment concentré sur le travail de découpage. On a fait un peu plus de 20 pages, ce qui est bien parce qu'on voulait en faire 15 à la base, mais il y a toujours un mais. On est à la moitié du film, on arrive dans la deuxième moitié du film. Et la deuxième moitié du film, c'est la moitié du film à problème, dans le sens où c'est là où il y a toutes les séquences qui sont compliquées, les séquences où il y a plus d'action, plus de figurants, plus d'effets spéciaux. Bref, les séquences, il faut vraiment le plus découper. Parce que c'est impossible le jour du tournage d'arriver sans avoir tout prévu. Parce qu'il faut savoir de combien de figurants on a besoin, il faut savoir où on place la caméra, combien de plans on fait, où est-ce qu'on place les effets spéciaux, où est-ce qu'on place les voitures, les bateaux, enfin beaucoup plus complexe. Et on se dit que ça va quand même nous prendre beaucoup plus de temps que les séquences qu'on a fait jusque-là. Et donc voilà, on préfère essayer d'anticiper, travailler le plus possible pour pas se retrouver battu parce qu'après Étienne doit vraiment partir mercredi et on n'aura plus vraiment le temps de faire ce travail là. 2 petites choses à dire peut-être. Un, c'est que c'est de plus en plus facile pour moi, je suis content, j'ai pris le rythme, j'arrive beaucoup mieux à me projeter qu'avant, j'arrive mieux à visualiser les plans et petit à petit on est en train de trouver la grammaire aussi du film, le nombre de plans, le type de plan et la manière dont on raconte le film et ça, plus on le trouve, plus ça permet d'avancer, de se projeter et de resserrer le propos sur une esthétique et une grammaire et une mise en scène cohérente du début à la fin du film quoi. Et ça c'est super important. L'autre chose que je voulais vous dire c'est que typiquement là aujourd'hui on est arrivé sur une séquence de rouling voiture, donc c'est Léonard le personnage principal. À plusieurs moments c'est des respirations dans le film et on le voit dans sa voiture en train de conduire et ça j'avais envie de le filmer de temps en temps depuis la voiture en profil. Donc je m'étais dit on va faire comme d'habitude très simple, Étienne le cadreur serait assis côté passager, caméra à épaule et puis il filmerait de profil comme ça Léonard. Sur le papier ça marche sauf que ça j'aurais pu l'anticiper. Comme je vous dis j'ai une optique qui est très serrée et j'ai qu'une optique donc j'ai pas le choix. Je vous ai dit que ce serait un problème pour les intérieurs, alors évidemment dans une voiture c'est plus qu'un intérieur, c'est un mini intérieur donc c'est un gros problème. Donc voilà, on a fait le test dans la Clio et on a vu que grosso modo ça filmait comme ça quoi. Enfin bref, on voyait mon nez, ma bouche, un bout de mes yeux et c'est pas du tout le plan que je veux. Donc ça pose un problème, on va pas pouvoir faire ce plan ou alors il va falloir déporter la caméra à l'extérieur de la voiture et ça se fait, hein, c'est pas compliqué mais il faut du matériel et il faut quelqu'un en plus, un machinot qui soit là pour installer ça de manière propre et sécurisée et donc c'est quelque chose que j'avais pas budgétisé. Donc voilà, ça pose la question, est-ce que j'adapte, est-ce que je fais un autre plan et donc c'est voilà, le découpage ça sert aussi à anticiper ce genre de problème parce que c'est encore une fois pas le genre du tournage qu'il faut les régler. Bref, mini vidéo, vous avez compris ma journée, on n'est pas allé voir de décor donc j'ai rien à vous montrer. On a fait du découpage mais ça vous l'avez compris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de vous parler pour ne rien dire, je vais arrêter de broder et je vais juste aller me faire une petite balade là, la lumière est pas dégueulasse sur l'océan. Je dis que quelques jolies images valaient mieux que des phrases en trop. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et comme tous les jours je vous dis à demain.